Et pour l'instant, Alexis Brunel est en train de creuser l'écart par rapport à ses poursuivants. Pas derrière. Oui, relance. Allez, Alexis Brunel. Et là maintenant, eh bien, c'est l'épreuve de vérité. Va-t-il craquer dans cette côte qui n'est pas très longue, mais qui vont lui brûler les jambes? Alexis Brunel qui se bat, mais derrière, on est en train de revenir très fort. Il va avoir du mal. On a fini les pentes difficiles. Il arrive à relancer, Alexis. Il va relancer. Benoît Costefroid fait l'effort aussi derrière. Ah, ça va être juste, Costefroid avec Blancart apparemment. Ah oui, ça y est, il va s'imposer. Et bien voilà, la première victoire pour son deuxième jour de course dans cette catégorie, dans cette équipe, dans cette World Team. La victoire d'Alexis Brunel, ce tout jeune coureur qui s'impose donc aujourd'hui à 21 ans. Relance en ce qui concerne la formation VIP Hotel, Vital Concept, pour essayer de revenir. Il y a beaucoup d'équipes, attaque avec ici notamment un coureur de la formation. C'est Frédéric Gaffredo, c'est Alex Kirch effectivement. Alex Kirch qui est bien placé, on le rappelle, au classement général. Il risque quand même un peu de s'observer. C'est déjà très vite dans le peloton, dans 20 km. Allez, on va arriver avec ce monde. Gap de Mont qui lance le sprint, Zimmermann dans sa roue. Zimmermann qui est capable de suivre pour l'instant le Belge. Et on vous a dit que De Mont n'était pas un véritable sprinter, pourquoi il est là. De Mont toujours devant, Zimmermann n'arrive pas à remonter. Le peloton est trop loin derrière. La victoire va se jouer entre les deux hommes. Yann De Mont qui remporte cette victoire. Et l'équipe AG2R, la mondiale, est derrière pour l'instant. Elle a reculé. Romain Leroux, Diego Rosa dans la roue, en poste. C'est raide ici. Et comme le dit Thomas, Valgren et Grimace, Ben O'Connor risque de faire de distancer tout le monde. Et vous voyez quand même que dans cette échappée, on trouve 3 World Teams quand même. 3 World Teams. Il a craqué, regardez. Ah, ça y est, écran. Il a craqué, Ben O'Connor a fait craquer son leader. Incroyable. Belle montée de Carl-Nielsen et de Pétiole aussi, il faut le souligner. Qui était décroché, pourtant qui reste juste derrière. Nicolas Hédé maintenant. Nicolas Hédé qui relance une nouvelle fois. Et Ben O'Connor s'envole. Et oui, incroyable, s'envole maintenant. Ben O'Connor qui arrive à distancer son compagnon. Est-ce qu'on n'a pas bluffé? Mais là, ce sera effectivement l'objet d'une discussion. Grimace, évidemment, dans les derniers mètres de cette ascension. Bon, les AG2R ont vu qu'Alexis Brunel était distancé. Et ils prennent le relais maintenant. Ils appuient bien sûr forcément pour poser le maximum possible. À l'image d'Aurélien Paré-Pas. Aurélien Paré-Pas, qui emmène évidemment Benoît Costefroid dans sa roue. Allez, pour l'instant, on rappelle la situation dans les derniers mètres d'ascension. Eh bien, nous avons, alors que la Valgren va être repris justement par Aurélien Paré-Pas et le groupe qui le suit. Devant, néanmoins, le coéquipier de Valgren est seul en tête. L'Australien Ben O'Connor, que vous apercevez ici. C'est la dérivation. Oui, il est à 300 mètres. Il est à 300 mètres. Il a définitivement lâché son compatriote, Simon Clark. Il se retourne. Et voilà, on sait que ce sont des coureurs australiens qui ont peut-être plus de jours de course que d'autres coureurs parce que ils ont participé notamment au Tour Down Under. Bétiol qui attaque, Bétiol qui a attaqué. Regardez, le maillot rose de Bétiol qui est en train peut-être de distancer le groupe dans lequel figurait Benoît Costefroid. Il y a 46 secondes à Bétiol. Attention, oui, il est dangereux la dérivation. Et il y a des bonifications. 6 secondes pour Ben O'Connor quand il aura remporté cette étape. 6 secondes pour le deuxième et 4 secondes pour le troisième. Allez, Ben O'Connor qui va pouvoir dans un instant lever les bras. C'est le dernier virage. Ben O'Connor qui remporte donc un succès aujourd'hui majeur ici au Bon Bouquet. À l'instant, donc dans ce contre-la-montre, on rappelle que son coéquipier Pierre Latour occupe la deuxième place du classement provisoire, battu par le surpuissant Magnus Cort Nielsen, déjà récompensé d'une victoire d'étape et peut-être en passe d'en remporter une. Ce Bétiol pour aller essayer d'aller chercher la victoire. Ça peut le faire, Et regardez, on va voir, parce que même par rapport à, la victoire d'étape, il peut également remporter l'étape Alberto Bétiol par rapport à Magnus Cort Nielsen. Voilà, il a passé cette épingle à cheveux, ça va être très serré. Oh oui, il va prendre le meilleur temps. 10 secondes de mieux que Magnus Cort Nielsen. Eh bien, c'est le temps de référence. C'est le meilleur temps. Regardez cet effort, au bout de l'effort.
Alberto Bettiol donc qui réalise le meilleur temps au classement provisoire, alors que derrière lui il reste les 3 meilleurs du classement général pour en terminer. Regardez un petit peu cette image. Comme quoi l'effort est vraiment super violent. On va au bout de soi-même là. Alberto Bettiol donc qui a devancé de près de 9 secondes Magnus Cort Nielsen, alors que Pierre Latour, lui, rétrograde évidemment d'un rang également, d'une place. Il est désormais 3e de ce contre-la-montre. Allez, il reste nos 2 Français là, faut se battre maintenant. Oui, c'est Brunel, donne tout. Et 100 mètres. Et on a envie de dire que l'adversaire, il est pas français, il est italien désormais. L'un et l'autre savent que celui qui risque de passer devant, eh bien, c'est le leader de cette formation IF, le vainqueur du dernier Tour des Flandres, qui est déjà dans une forme très avancée, alors que l'on n'est pas bien sûr encore tout à fait en approche de la première classique de la saison. On relance bien quand même du côté du coureur français à 300 mètres de l'arrivée. Il lui reste un peu plus de 50 secondes pour aller chercher l'arrivée. Le meilleur temps, ça va être chaud. Mais il se bat, hein, il est en cadence. Ouais, c'est une bonne gestion. Il ne bute pas là pour l'instant. Alors Alexis Brunel, il n'a pas le droit de perdre plus de 36 secondes sur... Moi, j'ai 16 secondes. Pardon, 16 secondes, c'est moi qui ne sais pas compter, hein, ne vous inquiétez pas. 16 secondes sur Alberto, par rapport à Alberto Bettiol. Il ne peut pas perdre plus de 16 secondes aujourd'hui dans ce dernier. Voilà. Ça va être serré, ça va être serré. Allez, faut aller le chercher ce virage à l'épingle. Allez, encore. Au-delà de la victoire, Il faut donc terminer classement général. en moins de 15-29. Il arrive au dernier virage là. Allez, toujours pas. Allez. Oh là là, ça va être serré, ça va être serré. Allez, oui, ça va Allez, aller. Faut y aller là. Attention, on vous rappelle qu'il ne doit pas perdre plus de 16 Allez, c'est secondes. une belle relance. Allez, ça peut le Allez, faire. ça va se faire Allez. la seconde. Allez, il y va. Attendons la Oh. confirmation du jury des commissaires quand même, parce que là, sur le chrono, on a l'impression qu'il reste devant Alberto Bettiol. Et Alberto Bettiol, pour l'instant, il n'est pas au courant. Hein. Les meilleurs temps toujours Alberto Bettiol, mais quelle montée en tout cas du coureur français Alexis Brunel, 4e du contre-la-montre. Hein. Et l'on va attendre la vérification. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, eh bien, on a le sentiment, on a sur les chiffres qui nous ont été donnés, la possibilité pour Alexis Brunel de rester devant Alberto Bettiol. Est-ce que ce serait pour une première place ou pour une deuxième place au classement final de cette étoile de Bessèges? Il est impossible de le dire, puisque Benoît Cosnefroy, vous l'avez à l'image, eh bien, est attendu maintenant sur la ligne d'arrivée. Benoît Cosnefroy qui avait des 3 coureurs le temps le plus modeste au bas de cette montée de l'Ermitage. On vous rappelle que Benoît Cosnefroy avait une trentaine de secondes de retard sur Alberto Bettiol et il avait une vingtaine de secondes de retard sur Alexis Brunel. Ah, il fait une belle fin de contre-la-montre aussi le coureur français. Alors Brunel a monté quand même nettement plus vite que Bettiol, cette côte de l'Ermitage. Il avait 12 secondes de retard au pied de cette côte et vous voyez que, eh bien, non, il avait quand même du retard évidemment au sommet de cette côte. Je dis une bêtise. Quoi qu'il en soit, ça se joue maintenant la victoire. Lui, pour Benoît il a Cosnefroy. 40 secondes de marge sur Bettiol. Ça peut le faire, hein, ça va le faire je pense pour Benoît Cosnefroy. Regardez, on voit le coureur, on voit bien sûr l'Ermitage, le sommet. 40 secondes, ça peut suffire, ça peut suffire. Voilà, certes, il ne gagnera pas ce contre-la-montre, il est battu, on s'en doutait. Maintenant, vous voyez le temps qui s'égrène. Il avait 24 secondes de retard sur le coureur français aussi. Alexis Brunel. Allez, ça va le faire pour le général. Ouais. Bravo Benoît. Et oui. Allez, mais pour lancer quand même. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Avec Benoît Allez. Cosnefroy qui va en terminer. Bravo Benoît. Benoît Cosnefroy qui en Il termine va avec remporter 26 le classement secondes général. de retard sur Alberto Bettiol et c'est donc suffisant pour qu'il remporte cette étoile de Bessèges. Eh bien...